Le budget 2024 de la ville de Donnacona a été présenté à ses citoyens le 11 décembre 2023 dernier et a été accepté le 18 décembre. Les citoyens verront une hausse de taxes de 3,9% sur leur compte de 2024. Dans les prémices, voyez-vous, notre richesse foncière uniformisée, ce qu'on appelle communément la RFU, est passée de 929 millions de dollars à 1,79 milliard. C'est une hausse de 16,16% entre 2023 et 2024. Quand même assez important. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la richesse foncière uniformisée? C'est que si on prend l'ensemble des bâtiments de la ville de Donnacona, des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels, la valeur est de 1 79 millions. L'indice des prêts à la consommation, bien, vous savez, donc la dernière source, c'est le 21 novembre 2023. Donc, entre le 31 octobre 2022 et le 31 octobre 2023, on parle de 4,2 d'augmentation au niveau de l'IPC au Québec. Donc, évidemment, c'est un indice sur lequel nous aussi, on tient compte. La valeur de la maison moyenne à Donnacona en 2023, en fait, c'est 2024, c'est 245 074. Donc, la valeur moyenne de la maison de Donnacona, 245 074, vous allez voir qu'on va se resservir de ce montant-là tout à l'heure dans les différents calculs pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça va représenter pour justement le citoyen avec une maison de valeur moyenne. Une réalité dans les prémices, une hausse de 20 en utilisation de produits chimiques passe à 138 071 $. Ça, je vous dirais que c'est tous les produits chimiques qu'on utilise à la ville de Donnacona, évidemment, notamment pour l'usine de filtration, le centre aquatique également. Donc, c'est une hausse de 20 des coûts des produits chimiques. Dans les autres prémices, on peut parler d'une hausse de 9 du coût de l'essence pour l'ensemble des véhicules de la ville. On parle pour l'ensemble des véhicules, on inclut les incendies aussi, on parle de 137 255 $. Et une hausse de 23 dans le budget 2024 des coûts d'entretien pour l'ensemble des véhicules de la ville. Je vous parlais tout à l'heure de l'essence, je vous parlais des matériaux. Ce point-là n'est pas négligé. Les pièces mécaniques des véhicules, vous savez, vous avez des véhicules personnels, vous savez que vous avez des concessionnaires. Bien, nous aussi, c'est sûr qu'on ne va peut-être pas dans le même concessionnaire avec nos véhicules lourds, mais ça reste que c'est une réalité. Les pièces coûtent extrêmement cher. Et souvent, en plus, on doit attendre après ces pièces-là. Ça nous amène certains délais, mais voyez-vous, pour l'ensemble de nos véhicules, on parle de 140 000 d'investissement de dépenses en 2024. On poursuit toujours dans les prémices. Une baisse de 14 des revenus des droits de mutation pour s'établir à 300 000. On suit la tendance du marché dans les différentes villes. On a atteint quand même des pointes dans les dernières années. Il y a un certain ralentissement qu'on vit cette année. Donc, on le précise davantage pour 2024. Au niveau de nos pompiers, les ajustements des salaires pour 2024, ça se situe au niveau des heures de pratique, des formations, de l'entretien de la caserne. Évidemment, l'entretien de la caserne, vous comprendrez qu'actuellement, on est dans un local qui est temporaire, mais on les a quand même bien logés dans un nouvel entrepôt qui est un entrepôt de type Onco du côté du garage des travaux publics. Un entrepôt qui va nous servir après coup, évidemment, lorsque nos camions incendies vont retourner dans notre nouvelle caserne de quelque part en octobre, novembre 2024. Mais justement, nos pompiers ont mis la main à la porte pour mettre ça quand même à leurs mains à l'intérieur de l'entrepôt pour être en mesure de faire en sorte qu'on peut sortir rapidement. Puis honnêtement, M. Langlois pourrait vous le confirmer, notre directeur incendie, on est depuis fin septembre à peu près dans ce bâtiment-là. Il y a quand même plusieurs interventions en septembre, octobre, novembre. Il n'y a aucun retard de la part de nos camions, même que on voit qu'avec la disposition de nos véhicules à l'intérieur de notre entrepôt, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on était auparavant. Pour sortir et entrer les véhicules, là, on devait jouer un peu à ceux qui connaissent le jeu Tetris. Là, on devait jouer à Tetris pour rentrer nos véhicules et sortir. Maintenant, on a quand même un peu plus de place. Puis évidemment, notre nouvelle caserne avec 5 portes, il va avoir son lot d'avantages. J'ai parlé de plusieurs baisses, là, je vous en parle une hausse avec le nouveau pacte fiscal des municipalités. Donc, c'est une hausse de 230 de la compensation qui provient de la taxe de la vente du Québec,
qui, pour nous, représentait pour 2023 118 000 et pour 2024, c'est 391 634 Donc ça, c'est tout récent. Il y a eu un projet de loi numéro 39 qui a été adopté par l'Assemblée nationale qui comprenait les termes de la nouvelle entente Québec-municipalité ou anciennement ce qu'on appelait le pacte fiscal. Donc, les municipalités, toutes les représentations qui ont été faites par nos unions, donc l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, ça a quand même porté des fruits. Je dirais que c'est une belle augmentation pour nous là, qui nous sert à pallier les différentes baisses qu'on peut avoir et évidemment en fonction également de ce qui s'en vient au niveau de ce qu'on va vous présenter au niveau des tarifs. Là. Augmentation salariale pour 2024 avec la convention collective des employés municipaux. Notre convention collective, on va être à la cinquième année de 7. Donc, nous autres, c'est 2020 à 2026. La convention, en 2024, c'est 2,25 pour l'ensemble des élus, l'ensemble des cadres et des employés municipaux également. En 2023, on a eu un exercice qu'on a fait avec une très grande rigueur dans les premiers mois de l'année 2023 au niveau de notre assurance responsabilité générale. Donc, on a travaillé avec une autre firme, on a refait notre cahier de charge et on est en mesure de pouvoir aller économiser 180 000 au niveau de notre assurance responsabilité générale. Donc, c'est pas rien. On est bien content de l'avoir fait. On est avec la mutuelle des municipalités du Québec maintenant. On a un excellent service. Donc, ça va très bien. C'était une excellente décision. C'est venu, je vous dirais, c'était mis en vigueur à compter du 1er avril. Donc, évidemment, là, on va pouvoir bénéficier d'une année complète là, à partir de 2024 là-dessus. Donc, cette économie-là est réelle là, sur les revenus de 180 000 au niveau de l'assurance responsabilité générale. Donc, ça, on englobe l'ensemble des responsabilités d'une ville. Là. Donc, c'est quand même assez substantiel comme économie. Et on va retravailler avec l'ensemble de nos employés au niveau des plans d'assurance collective à différents niveaux. Ça fait en sorte qu'il y a une diminution de 19 des coûts liés à notre assurance collective. Donc, c'est 40 250 en moins pour la ville. Dans son régime d'assurance collective, en fonction des choix qui ont été faits par les employés. Je vous parlais de tarifs. On arrive avec une diapo qui est quand même très importante pour la suite des choses. Donc, vous voyez, vous allez voir dans les prochaines diapos, il y a certaines tarifications, certains transferts qui proviennent d'organismes sur lesquels on a peu ou pas de contrôle. Je vais vous les nommer, puis par la suite, on va les regarder plus précisément. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, voyez-vous, les codes-parts pour la ville de Donnacona pour 2024, on est rendu à 977 681. C'est une augmentation de 21,9 Une augmentation très importante. Si vous suivez un petit peu nos séances à la maison là, via Internet, vous allez voir qu'il y a 2 mois environ, le conseil municipal ici de la ville de Donnacona a rejeté le budget de la régie régionale. Cependant, je dirais que la grande majorité, à ma mémoire, à mon souvenir, on est la seule ville qui a refusé le budget de la régie. Ça reste qu'une régie composée de l'ensemble de ses membres. Si 67 de ses membres endossent le budget, ben, les autres doivent vivre avec. Donc, nous, on va vivre avec. C'est une augmentation de 977 681. Vous allez voir, on va revenir là-dessus. C'est au niveau vraiment des matières résiduelles, recyclage, compostage. Donc, c'est une augmentation de 21,9 Sûreté du Québec, un autre montant sur lequel on a plus ou moins de contrôle. Donc, le montant 2024, 1 205 566 C'est une augmentation de 3,1 Au niveau de la MRC de Portneuf, une augmentation de 16,9 pour la ville de Donnacona. Donc, on passe en 2024 à 407 549. Donc, c'est le montant de la quote-part de la MRC de Portneuf, donc de la ville de Donnacona. Je vous dirais que la moyenne de la MRC, c'est 18 On est à 16,9 du côté de Donnacona. Et au niveau de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, l'OMHGP,
Donc ça regroupe l'ensemble de toutes les habitations, les HLM, les jardins Lambert. On a ce qu'on appelle des programmes de supplément au loyer dans des logements privés. Donc, on en a d'ailleurs rajouté là, récemment, là, on en a rajouté 3 cet automne pour pallier à des problématiques d'itinérance au niveau de la jeunesse particulièrement. Donc, il y a des montants là, c'est un 10% du déficit qui est payé par les villes. Donc, dans notre cas, pour 2024, ça représente 57 845 $. On parle d'une augmentation de 18%. Et la raison pour cette partie-là, c'est vraiment avec l'ajout justement du PSL privé et l'ajout du 213 de la rue Notre-Dame, anciennement l'autre quartier, anciennement l'hôtel Jean-Cartier pour les plus anciens et les plus anciennes. Mais vraiment, donc là, il y a comme une imputation de l'ensemble de ces travaux-là pour 2024. Au niveau de la masse salariale, donc, voyez-vous, là, c'est par service que vous l'avez. Donc, je vais vous nommer les chiffres 2024. Je vais vous nommer l'augmentation du pourcentage également. Donc, au niveau de l'administration, on parle de 1 197 960 $. C'est une diminution de 2 je vous dirais qu'à l'intérieur de l'administration, il y a le salaire du juge de la Cour municipale, que ce n'est pas nous qui déterminons, qui est déterminé par décret. Donc, là aussi, on doit vivre avec cette rémunération-là. Au niveau de la sécurité publique, on passe à 398 295 $. C'est une augmentation de 27,6 Qu'est-ce qui explique le tout? C'est qu'auparavant, aller jusqu'à cette année, en fait jusqu'au 31 décembre, nous, on donnait un mandat à la MRC de Portneuf on faisait partie d'une entente avec 5 autres municipalités pour avoir le service d'un technicien en prévention incendie qu'on a une obligation d'avoir pour les actions en lien avec ce qu'on appelle le schéma de couverture de risque. Donc, il y a des bâtiments de moyenne, grande et très grande envergure qu'on doit inspecter régulièrement. On doit apporter des recommandations, des suggestions à ces endroits-là pour qu'ils respectent la réglementation incendie. Donc, on avait une ressource, c'était inversé. Cette ressource-là était prêtée par la ville de Saint-Raymond à plusieurs villes. La ville de Saint-Raymond voulait rapatrier leurs ressources à temps plein. On ne peut pas leur en vouloir. Eux autres aussi grossissent de leur côté. Donc, nous, on avait envoyé notre intention déjà, là, je vous dirais, en septembre ou en octobre, qu'on se retirait de cette entente-là pour qu'on puisse être autonome de notre côté. Donc, on est en processus actuellement. D'ailleurs, les entrevues vont avoir lieu pas plus tard que mercredi cette semaine. Donc, en vue de trouver un technicien en prévention incendie qui va être également un pompier sur les heures de jour sur semaine. Donc, c'est à raison de 35 heures semaine. Notre intention, bon, évidemment, c'est d'être autonome, mais on va voir dans les premiers mois comment ça va se passer. On va peut-être être en mesure de pouvoir offrir les services de notre technicien prévention incendie à des villes avoisinantes. On va peut-être avoir besoin, on va voir, on va l'évaluer. Est-ce qu'on va avoir besoin de 3 jours et demi, 4 jours semaine? Et maintenant, le ministère des Affaires municipales est très ouvert à ce qu'il y ait des regroupements municipaux pour des ressources comme ceux-là. Ils subventionnent même une partie du salaire. Donc, c'est un peu notre but d'être autonome, mais de gérer un peu ces demandes-là. Donc, on va donner les premiers mois pour évaluer un peu tout ça. Mais on ne dépendra plus des autres pour cette ressource-là. On va avoir notre propre ressource. Au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme, on parle de 406 328 $. C'est une augmentation de 7,5 Deux choses. Le partage d'un agent de développement, qui lui aussi, là, il y a une offre d'emploi qui va apparaître là, possiblement début 2024 pour un agent de développement en collaboration donc entre le service des loisirs et le service de l'urbanisme. Agent de développement qui va avoir comme mandat essentiellement de poursuivre le développement du parc familial des Berges avec le plan directeur qu'on a pour les 10 prochaines années et de poursuivre également la dynamisation du vieux Donnacona avec les actions qu'on a dans le plan directeur qui a été remis par le principal, là aussi pour les 10 prochaines années. Mais on ne ferme pas la porte à ce que cet agent de développement-là puisse participer à d'autres projets de développement de la ville, développement, par exemple,
ce qui va se passer éventuellement sur le site de Mancé-Muselle. Donc, ça peut être une ressource très précieuse pour nous et qu'on va avoir maintenant, au lieu d'être à contrat, qui va être vraiment un employé de la ville relevant de 12 services. L'autre aspect au niveau de l'aménagement et l'urbanisme, il va avoir également un partage, mais uniquement pour 2024. On va accueillir un stagiaire en géomatique qui va être partagé entre le service des travaux publics et le service de l'urbanisme. On a à se mettre à jour au niveau de la géomatique. On a plusieurs informations qu'on a, peut-être pas le bon terme, mais qu'on a numériquement à plusieurs endroits, la localisation des bonnes fontaines, la localisation des puisards, de nos conduites, mais dans plusieurs fichiers différents. Et là, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'un stagiaire. Puis les gens de stagiaires, on sait qu'ils ont la formation et l'expertise pour le faire. Donc, de rassembler toutes ces données-là en un seul fichier pour être en mesure de pouvoir avoir toutes ces informations-là au même endroit avec différentes couches d'informations. J'essaie de résumer, M. Paris, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, ça va être pendant 11 semaines que le stagiaire, là, on souhaite l'avoir à partir de la fin des classes au mois de mai prochain. Donc, au niveau travaux publics, j'y arrive. Travaux publics et traitement des eaux. Donc, 1 996 388, une augmentation de 4,9 %, essentiellement avec le stagiaire géomatique pour le partage en cours de la ressource. Et au niveau des loisirs, la culture et la vie communautaire, on parle de 2 449 332 $, une augmentation de 3,3 %. Là, c'est le partage de la ressource de l'agent de développement là, avec le service de l'urbanisme qui a quand même un impact de ce côté-là. Au niveau maintenant, vraiment, de faire éclater un peu l'ensemble des dépenses. Donc, voyez-vous, sur l'ensemble des dépenses, là, je pense que c'est une image qui vient très bien résumer un petit peu la situation. Donc, sur l'ensemble des dépenses, c'est 41 % des dépenses qui sont de la masse salariale en 2024. Il y a 6 % qui représentent la quote-part de la Régie de gestion des matières résiduelles, 8 % la quote-part de la Sûreté du Québec, 3 % la MRC. On a des frais de financement, donc des remboursements d'emprunt, des frais de financement temporaires, donc pour 12 %. Donc, voyez-vous, là, la partie en vert kaki, là, on va dire du côté en bas à gauche, là, ça, c'est les dépenses compressibles dans lesquelles on a, sans dire qu'on a des marges de manœuvre, mais on parle d'électricité, on parle d'assurance, on parle de téléphone, on parle de l'ensemble des matériaux. Donc, l'ensemble de toutes les autres dépenses là, que je ne vous ai pas parlé de masse salariale et de quote-part, c'est dans le 30 % qui reste. Donc, c'est là-dedans que nos directeurs ont eu à travailler depuis les 5 derniers mois pour arriver à ce qu'on vous présente ce soir. On va y aller par service. Donc, au niveau de l'administration générale, on commence avec le conseil municipal. Donc, on parle d'une augmentation de 1,8 % pour s'établir à 226 354 $. Donc, c'est une indexation de 2,25 % de la rémunération des membres du conseil. Pour vous rappeler, l'an passé, les membres du conseil avaient adopté un règlement qui venait un peu abroger leur règlement, qui venait faire en sorte que leur augmentation suivait l'indice des prêts à la consommation. L'année passée, il avait abrogé ce règlement-là pour venir dire ben, c'est l'augmentation de l'indice des prêts à la consommation, mais jusqu'à un maximum de la même augmentation que les employés municipaux. Donc, l'an passé, même s'il y avait eu, je pense que l'indice des prêts à la consommation était de 6,4 de mémoire. Donc, il y avait eu une augmentation de 2,25. C'est la même chose pour, malgré l'indice des prêts à la consommation à 4,2 % actuellement. Les membres du conseil, c'est 2,25 % selon le règlement. Au niveau de l'application de la évidemment, dans le conseil municipal, il y a des frais de représentation à l'intérieur de ça, je tiens à le mentionner. 2024, on va recevoir les Jarnacais. Donc, on a encore un jumelage avec la ville de Jarnac en France. Donc, il y a des frais de représentation qui sont dans le service, la section du conseil municipal. Donc, on va les recevoir cette année en septembre 2024. Ça, c'est une première, je pense, M. Bagé. Normalement, les Jarnacais venaient nous voir tous les 4 ans en juillet et août. Donc là, ils voulaient voir les plats d'automne. Donc, ils vont venir cette année au mois de septembre. Et il y a toujours une journée d'accueil que la ville de Donnacona fait de façon officielle. Donc, ça fait partie de ce poste budgétaire-là. Au niveau de l'application de la loi, donc on parle d'un montant de 307 896, donc une augmentation de 7,9 %.
Ce qui est prévu, bon, nonobstant la hausse de l'allocation du frais de juge, on a prévu 15 séances de cours municipales qui sont prévues. On a maintenant des séances de jour, quelques-unes de jour, on a des séances de soir, évidemment. Et ils apparaissent toujours dans le calendrier que les gens, d'ailleurs, que vous avez reçus, les citoyens, au cours de la dernière semaine et demie. Donc, c'est 15 séances qui sont prévues en 2024. Au niveau du service du greffe, on parle de 259 374 $, une diminution de 3,8 à l'intérieur de ça, il y a quand même, donc je vous dirais que c'est dans la gestion des finances et gestion du personnel un petit peu plus loin, là, je vais vous en parler. Gestion financière et administration, là, le 949 545, j'ai passé par-dessus. C'est une diminution de 2,9 mais à l'intérieur de ça, il y a deux points quand même assez importants. C'est qu'en 2024, on va aller de l'avant avec la mise en place de nouvelles règles entourant toute la protection des renseignements personnels. Il y a une résolution qui est prévue ce soir d'ailleurs pour accorder un mandat, octroyer un mandat à la firme Grant Thornton Chabot, je pense, pour justement nous aider en fait dans toute cette nouvelle réglementation-là qui arrive à l'ensemble des organisations, pas uniquement des villes, mais l'ensemble des entreprises et des institutions à travers le Québec depuis le 22 septembre 2022. Il y a eu des étapes à franchir, la création de comités, on a tout fait ça. 22 septembre 2023, il y avait d'autres obligations, il y en a d'autres en 2024. Mais je vous dirais de tout rassembler, on a eu à rassembler, Ben Julien qui a travaillé pas mal là-dessus cette année avec l'ensemble de nos directeurs, de tout rassembler, toute l'information qu'on peut recueillir en venant des citoyens, ne serait-ce que lorsque c'est une inscription au service des loisirs, lorsque c'est quelqu'un qui est payé un permis, un constat d'infraction, ben, on a de l'information, des adresses, des numéros. Donc, il fallait tout rassembler un peu tout ça. Et là, on va quand même venir se faire aider par un mandat parce que c'est très gros là, dans l'ensemble des fichiers électroniques qu'on peut avoir partout. Là aussi, c'est pour un peu centraliser l'information. Donc, il y a la mise en place de nouvelles règles là-dessus. On va se faire aider pour un montant de 35 000 et il y a un montant de 40 000 qui va être un mandat pour optimiser nos processus administratifs là, et faire la gestion électronique des documents. Depuis plusieurs années, on arrive au constat qu'il faut commencer à faire le pas vers la numérisation de nos documents, de nos factures, de nos archives. Donc, on a encore beaucoup de processus papier. On a un conseil sans papier depuis maintenant plusieurs années, mais il y a encore beaucoup de processus papier. Donc, des factures qui sont traitées par un service, ça prend une signature, le papier s'en vient à un autre service, ça s'en va à l'administration. Donc là, il y a des outils pour aider justement les organisations là-dedans. Donc, on va embarquer là-dedans dans cette optimisation-là qu'on va faire en deux étapes. Là. Je dirais qu'on est actuellement dans une grosse modification du système de paye d'ensemble des employés. Donc, on va avaler cette bouchée-là et je dirais plus après les vacances 2024, là, au début de l'automne, on va embarquer là-dedans. Gestion du personnel, 111 824 $, c'est une augmentation de 0,9 à l'intérieur de ça, il y a quand même une enveloppe budgétaire qui est réservée au fond pour permettre aux citoyens de se faire rembourser une partie des dépenses liées à des achats en lien avec l'éco-responsabilité. Donc, cette année, je vous dirais qu'on a 15 ou 16 citoyens qui en ont profité. On pense à des remboursements pour l'achat de couches lavables, on pense à des remboursements pour des barils de récupération d'eau de pluie, évidemment qui sont achetés dans les commerces locaux, c'est une des obligations du programme. Et il y a des remboursements également pour l'achat de produits d'hygiène féminine. Donc, cette année, il y a des citoyens qui en ont bénéficié et on réactualise également ce programme-là pour 2024. Au total, pour l'administration générale, on parle de 2 176 301 $, c'est une augmentation de 0,8 Au niveau de la sécurité publique maintenant, bon, évidemment, la Sûreté du Québec, on vous en a parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas nécessairement. Service de sécurité incendie, donc de notre côté, c'est 555 034 $, une augmentation de 7,5 donc l'embauche du technicien en prévention incendie. Mais il y a également une hausse de 10 des frais liés à la centrale 911. Donc, ce n'est pas uniquement à la ville de Donnacona. Donc, les fameux frais reliés à chacun des numéros de téléphone sont passés de 46 sous de la ligne téléphonique à 52 sous là, de mémoire. Donc, c'est une augmentation de 10 Donc, nous, c'est à l'intérieur de ces postes-là. Et au niveau de la désincarcération et autres,
5 633 000, une augmentation de 1,1 %. Donc, ça fait pour la sécurité publique un montant de 1 821 744 pour une augmentation de 4,6 %. Au niveau du transport, en fait, des travaux publics, donc on parle de la voirie municipale, un montant de 1 039 840, c'est une diminution de 0,8 % par rapport à 2023. On parle de l'enlèvement de la neige, donc oui, c'est reparti à nouveau pour l'hiver 2023-2024. Donc, l'enlèvement de la neige passe à 680 846 une augmentation de 20,8 %. Je vous dirais que les grosses hausses à l'intérieur de ça, c'est l'allocation de camions. On a quand même une flotte de quelques camions lorsqu'on fait du dégagement de nos rues, principalement dans le vieux Donnacona, la rue des Prés, bon, certaines autres rues qui sont plus étroites. On déneige avec nos camions parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur des terrains. Partout où on est capable de souffler sur des terrains, on le fait, mais à certains endroits, il faut vraiment ramasser. Et là, les coûts de location de camions sont faits par décret là aussi. Et c'est une hausse de 26 % du coût de location de camions pour 2024. L'autre coût au niveau de l'enlèvement de la neige, c'est la hausse des coûts d'entretien des véhicules. Je vous en parlais, là, ça fait le 23 % d'augmentation des coûts d'entretien, mais on a quand même une bonne flotte d'équipements, de machinerie lourde pour le déneigement, donc ça en fait partie. L'éclairage des rues, on parle de 53 453 une diminution de 6,9 %. Circulation et stationnement, on parle de 71 711 pour une augmentation de 9,6 %. Et le transport collectif pour 26 392 pour une augmentation de 8,4 %. Dans les différents points que je vous ai nommés précédemment, on va ajouter des balises cyclables le long de la rue Notre-Dame dans la section qu'on a venu faire le resurfaçage au cours du mois d'août, du mois de septembre, donc entre la rue Lortie et la route 138. On va ajouter une vingtaine de balises et on va venir vraiment corriger finalement. Il nous reste 3 regards soulevés sur la rue Haute, là, pour les gens qui habitent dans ce secteur-là. Là. On comprend que vous avez hâte que ça se fasse, nous aussi, et ça va se faire en 2024. Donc, un total pour les travaux publics de 1 881 242 c'est une augmentation de 6,5 %. Au niveau du traitement des eaux maintenant, donc, on parle pour l'approvisionnement et le traitement en eau potable, 886 943 c'est une hausse de 11,1 %. À l'intérieur de ça, il y a le remplacement. C'est la 3e année sur 5 du remplacement des modules de cassette pour notre système membranaire à l'usine de filtration. On a également, je vous en ai parlé dans les projets d'immobilisation, on a des frais pour une étude sur la faisabilité de l'augmentation du canal d'alimentation de l'usine de filtration. On a également la poursuite du remplacement et les réparations des vannes pneumatiques. On en a une cinquantaine à l'usine de filtration qu'on doit toujours remplacer, changer, réparer. Et on donne également en 2024 un mandat à la Corporation des bassins de la Jacques-Cartier, la CBJC, pour le plan de protection de notre source d'eau potable. Ça fait encore partie de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Il y a quelques années, on avait été dans l'obligation de faire une analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable. Donc, on l'avait fait, on avait été chercher une aide financière, il y avait un programme qui avait sorti, on en avait bénéficié. C'est devenu une obligation. Et là, je vous dirais que c'est comme la phase 2 de ça. Donc là, actuellement, il y a des aides financières. On a rencontré, avec M. Parent, on a rencontré les gens de la CBJC il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de ça. Ils nous ont présenté vraiment le plan. La ville de Cap-Santé, notre ville voisine, l'ont fait en 2023. Donc, nous, je vous dirais qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de concertation avec tous les gens qui demeurent, qui ont un terrain qui va dans le bassin versant de la rivière Jacques-Cartier. Donc, de notre côté, évidemment, en amont de notre prise d'eau potable qui est dans la rivière Jacques-Cartier, on a plusieurs citoyens, essentiellement de Cap-Santé, qui ont leur terrain qui donne sur la rivière Jacques-Cartier. Donc, il y a beaucoup de concertation sur comment mieux faire, ne serait-ce que sur l'utilisation des engrais, donc comment traiter le sol. Donc, ça va quand même assez loin là-dedans. Donc, il y a plusieurs rencontres. Ils ont eu une bonne mobilisation du côté de Cap-Santé là-dessus en 2023. Donc, il y a déjà quand même des acteurs concrets de ce côté-là. Mais nous, on va aller un peu plus loin avec vraiment, on va même remonter un petit peu plus haut que ça. Là. Donc, c'est la suite logique de l'analyse de vulnérabilité qu'on avait fait. Et ça va, encore une fois, comme je le disais tantôt, dans la stratégie québécoise d'économie d'eau potable.
Au niveau du réseau de distribution d'eau potable, on passe à un montant de 290 544, c'est une diminution de 0,1 %. Au niveau du traitement des eaux usées, 156 250 donc une augmentation de 10,7 %. Les raisons majoritaires à l'intérieur de ça, c'est l'allocation du système de contrôle des odeurs. Donc, on n'est pas sans savoir que dans le secteur des citoyens qui demeurent à proximité de nos bassins d'épuration, nous, dans le projet majeur de réflexion, évidemment, il y a toute la vidange de nos 3 bassins d'épuration. Donc, là, actuellement, on n'a pas l'obligation de les vidanger parce que le ministère sait qu'on s'en vient avec le projet pour changer toute la technologie et qu'on va avoir à les vidanger au grand complet. Donc, on a une certaine tolérance, mais c'est sûr que pendant cette période-là, le temps que ça soit fait, ben, il arrive des périodes, surtout dans les périodes où il n'y a pas beaucoup de pluie, que nos bassins sont pas à un haut niveau et que les parois des bassins sont dégagées étant donné qu'ils sont dans un bas niveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, mais ça met des odeurs dans le secteur. Donc, on a un contrôle de système des odeurs qu'on va installer pour une 3e année, donc en 2024. Donc, ça fait en sorte que bon, là, le budget, maintenant, au lieu d'aller puiser dans le surplus cumulé comme on le faisait les années précédentes. Et il y a des ajouts d'intervention également en lien avec la problématique. Si vous nous écoutez, ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais en lien avec la problématique des lingettes humides dans les conduites. Malheureusement, on doit en parler, on doit encore en parler. C'est une problématique qui n'est pas uniquement ici à Donnacona, qui est répandue à travers le Québec, même à travers l'Amérique du Nord. Et on vit beaucoup de problématiques qui actuellement on est en mesure de gérer. Ça reste que il faut les avoir à l'œil, donc ça nous amène à faire des interventions de façon beaucoup plus régulière parce qu'on le répète, même sur les boîtes qui sont vendues de lingettes humides dans les différents commerces, épiceries et pharmacies, et même si c'est marqué un beau logo que c'est biodégradable, puis ça ne l'est pas. Donc, quand les gens jettent ça dans les toilettes, au lieu de mettre ça dans une poubelle ou dans le compost, ben, dans les poubelles, dans les toilettes, ça va dans nos conduits, ça s'en va dans nos stations de pompage, ça cause des dommages. On a dû intervenir en urgence à des endroits là, parce que ça causait des problèmes, puis ça aurait pu en causer encore des plus gros dans différents secteurs. Puis je vous dirais, on a fait beaucoup de monitoring, entre guillemets, à différents endroits, dans des regards à différents endroits. Puis je vous dirais que c'est assez généralisé. Là. Il n'y a pas d'endroit que c'est pire que d'autres. Donc, c'est assez généralisé, malheureusement. Mais pour ça, il faut vraiment passer le message. On a envoyé des mémos dans des endroits, dans des blocs où il y a vraiment beaucoup de logements, dans les garderies, les CHSLD, ben, les notes CHSLD, donc à différents endroits, on a passé des messages. On ne peut pas dire officiellement qu'on voit des nettes améliorations parce qu'on a dû faire encore des interventions récemment. On tente de le travailler un peu en amont. Là. Prochainement, il va y avoir une vidéo qu'on va faire circuler sur les réseaux sociaux pour venir montrer aux gens les problématiques que ça peut causer. Donc, on est beaucoup à l'air de ça, vous savez. Donc, une vidéo qui a été tournée, notre responsable des communications, Mme Vallière, a été en charge de ce dossier-là, avec M. Parot aussi. Et vous allez voir ça apparaître, le montage est en train de se finaliser. Là, donc, vous allez voir ça apparaître dans les prochaines semaines. Au niveau du réseau d'égouts, on parle de 263 240 une diminution de 6,5 %. Matière résiduelle, 1 7 234, une augmentation de 21,8 %. Je n'ai pas à revenir là-dessus, on en a parlé amplement avec la régie. Au niveau du département autre, dans le traitement des eaux, on parle de 22 160 une augmentation de 8,1 %. Donc, ça fait un total pour le traitement des eaux de 2 626 371 une augmentation de 11,3 % par rapport à 2023. Santé bien-être, contribution au déficit des HLM, 46 879, une augmentation de 24,8 %. Je vous ai parlé tout à l'heure du programme de supplément au loyer du 213 de la rue Notre-Dame, ça en fait partie. Subvention au jardin Lambert, 10 966, une diminution de 4,2 %. Subvention pour la Villa de l'Orme ou la Bourgade, de 1 400 c'est une diminution de 3,5 %. Et on a d'autres cotes-parts de la MRC pour la partie santé bien-être pour un montant de 11 273 pour une diminution de 5,1 %. Donc, globalement,
dans les services santé bien-être, on parle d'un total de 70 518 pour une hausse de 13,1 %. Aménagement, urbanisme et développement économique. Donc, aménagement urbanisme, on parle de 399 844, une augmentation de 0,9 %. Rénovation urbaine, 149 681, une augmentation de 34,7 %. Là-dedans, il y a l'embauche de la ressource partagée comme agent de développement. Il y a le maintien du programme de réfection des façades, où on ajoute des fois certains secteurs de la ville. Donc, c'est un montant de 20 000 qui est investi. Donc, on tente de faire en sorte que cette enveloppe-là puisse être utilisée par le plus grand nombre de citoyens de la zone concernée. Et il y a également un montant qui est réservé pour, on parle de la dynamisation du lieu de Donnacona, mais on parle d'un filet lumineux pour ajouter de l'ambiance dans le parc des Anglais. Donc, c'est prévu dans les rénovations urbaines dans cette section-là. Promotion et développement économique, on a 131 786 c'est une augmentation de 3,2 %. On va réaménager le secteur de nos affiches à l'entrée du parc industriel. Donc, essentiellement, en 2024, ça va être des interventions à ce niveau-là. Et dans la catégorie autres, en fait, là, on parle beaucoup plus de stratégie marketing, de communication. Donc, on est à 60 495 une augmentation de 46,8 %. On va avoir un nouveau kiosque qu'on va confectionner. En fait, on va mandater une firme qui va nous confectionner un nouveau kiosque pour, entre autres, Expo Donnacona. Donc, on a un kiosque actuellement avec notre ancien logo, nos couleurs commencent à perdre du lustre, comme on dit. Donc, on va refaire un nouveau kiosque et on va revenir en 2024 après l'avoir laissé tomber en 2023. Mais on a reçu quand même plusieurs commentaires là-dessus et c'était la volonté du conseil de revenir avec l'élimination de l'hôtel de ville et de l'affiche, justement, à l'entrée de l'autoroute. Donc, pour la période d'octobre, novembre, décembre. Donc, on va être de retour avec l'élimination de ce côté-là. Mise à jour et réimpression de la carte de la ville avec insérer les nouveaux secteurs. Et la production de contenu visuel pour, à la suite de nos événements, de nos différentes conférences de presse pour des annonces importantes. Donc, la production de contenu visuel pour, entre autres, mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous amène au niveau de l'aménagement, l'urbanisme et du développement économique, une somme de 741 806 une augmentation de 9,7 %. Loisirs, culture et vie communautaire. Donc, dans l'ensemble, on va y aller ventiler section par section. Donc, au niveau du centre communautaire, quand on parle de centre communautaire, on parle essentiellement de l'ARENA. Donc, on parle de 147 389 Donc, en fait, l'ARENA, c'est dans le patrimoine intérieur-extérieur, désolé. Centre communautaire, c'est plus la Centre Alliance de Nelly de mémoire. Donc, 147 389, donc c'est une augmentation de 6,4 %. Au niveau de la patinoire, là, on y arrive. Aréna intérieur et extérieur, 807 216 une augmentation de 2,5 %. Au niveau de piscine et plages, donc essentiellement le centre aquatique, on parle de 1 106 426 une augmentation de 6,8 %. Parc et terrain de jeu, 899 402 une diminution de 6,6 %. Autres activités de loisirs, 187 004 une augmentation de 24,2 %. À l'intérieur de parcs et terrains de jeu et de autres activités de loisirs, on parle beaucoup de l'entretien du parc familial des Berges et des activités du parc familial des Berges. On a investi en 2024 92 963 dans le parc des Berges. Ça inclut l'aide financière qu'on donne à la corporation qui gère le parc des Berges, le SNAF, mais ça inclut l'entretien pour 16 651 du parc et les activités qu'on a commencé justement, en fait, avec le plan directeur. Ça a amené des nouvelles idées, ça a amené une nouvelle synergie, ça a amené du monde et on continue dans ce sens-là pour en faire profiter au plus grand nombre de personnes. Dans les postes précédemment, j'ai oublié de mentionner, là, mais on a un plan de. Avec la CNSST, on a une mutuelle de prévention à la ville de Donnacona. Donc, tous les ans, on a des inspecteurs de notre mutuelle qui viennent pour qu'on améliore nos procédures pour la santé et sécurité de nos employés. Donc, au fil des années, le garage municipal, l'usine de fédération, le service de loisirs, l'ARENA. Donc, on a eu des plans de cadenassage à mettre en place. 2024, c'est un plan de cadenassage, mais pour le centre aquatique, avec les nouvelles exigences de la CNSST qu'on va mettre en place. Donc, ça en fait partie. On parle d'activité communautaire, une dépense de 133 358 c'est une diminution de 1,7 %.
au niveau de notre bibliothèque, des investissements de 223 232 $, une augmentation de 11 %. Et tous les autres activités culturelles, on parle de 228 985 $, une diminution de 5,3 % Ça nous amène globalement pour le service des loisirs avec une somme en 2024 de dépenses de 3 733 012 $, donc c'est une augmentation de 2,2 % par rapport à 2023. À l'intérieur de ça, on a même fait un ajustement des aides financières aux différents organismes récréatifs, sportifs, culturels. Je vous dire qu'on a fait vraiment un bon ménage et on a regardé l'ensemble de nos dépenses réelles à travers les dernières années avec ce qui s'en vient, parce qu'on sait, à chaque année, il y a des activités de plus, il y a des événements de plus qui arrivent. Donc, on voulait quand même se mettre à jour et à nouveau éviter d'aller puiser dans le surplus cumulé pour pallier à ces dépenses-là. Donc, davantage les prévoir. Les frais de financement, on arrive, c'est la dernière section. Donc, dernière section des services. Par la suite, on va y aller avec le résumé. Donc, frais de financement et transferts des activités d'investissement. On parle de l'intérêt sur la dette et les frais de banque en 2024 pour un montant de 1 058 007 $. C'est une augmentation de 75,8 %. On ne peut pas vous cacher que nous aussi, on subit la hausse des taux d'intérêt lorsqu'on a des renouvellements de règlement d'emprunt. Bien évidemment, de par les années passées, on a eu des années à 1, 1,5. Là, je dirais qu'on est à du 4,8, du 5 %, tout dépendamment de la période. Donc, on a subi nous aussi les conséquences. Le remboursement de la dette, on parle de 829 387 $, une augmentation de 8,4 %. Transfert aux activités d'investissement, je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on allait revoir ce montant-là. Donc, ça, c'est la partie des immobilisations 2024. Un des premiers chiffres que je vous ai présenté, c'est la partie de tout l'ensemble des immobilisations 2024 qui a un impact dans le budget d'opération. C'est le 650 500 $ que vous voyez à l'écran, c'est celui-là. C'est une diminution de 17,8 % par rapport à 2023. Et au niveau des fonds réservés, c'est un montant de 11 275 $ qui comporte deux choses. Qui comporte une somme pour une réserve qu'on est maintenant obligé d'avoir depuis les dernières années pour les fonds pour les élections générales. Donc, de par les années passées, on peut reculer de quelques années. C'est toujours un peu la même situation. Les villes ne budgétaient pas de somme année après année. Les 3 premières années, il y avait la 4e année. Là, il y avait une dépense pour les élections générales. Ce que le gouvernement a exigé, c'est que les villes se fassent une réserve année après année d'une somme. Et lorsqu'il arrive les élections, ça évite que ces postes budgétaires-là soient à zéro, pratiquement à zéro pendant quelques années, à moins qu'il y ait une élection partielle. Là. Mais sinon, s'il n'y a pas d'élection partielle pendant le mandat, ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses. Puis, oups, il y a la 4e année, il y a énormément de dépenses. Donc, on voulait un peu régulariser le tout. Et la deuxième portion de ce montant-là, de 11 000, c'est une nouvelle obligation aussi. C'est pour en lien avec la mise hors service de certains passifs. Là aussi, c'est pour se prémunir si, par exemple, on a des terrains qui sont connus, qui nous appartiennent et qui sont contaminés, par exemple. Donc, il faut se donner une réserve maintenant dans nos états financiers. C'est une obligation. Donc, nous, on a connaissance, cette année, je pense qu'on met 5 000 $ dans cette réserve-là. Mais c'est la première année. Donc, je vous dirais que c'est nouveau pour l'ensemble des municipalités du Québec. On s'y adapte, c'est arrivé au début de l'automne. Donc, on doit insérer une somme d'argent, donc on y va comme ça, puis on va continuer à suivre des formations de perfectionnement en lien avec ça, voir un petit peu est-ce qu'on a à en mettre plus, est-ce qu'on a à en mettre moins, parce que notre connaissance, nous, de nos terrains qui nous appartiennent à nous, on n'en a pas qui sont répertoriés comme étant contaminés. Donc, mais on va quand même se prémunir quand il arrive le temps. Voyez-vous, lorsqu'on a fait la rénovation de la caserne, celui-là, on savait qu'on avait du contaminé, on avait fait faire des études, et là, il était décontaminé à grandeur. Donc, même si on viendrait qu'à faire un agrandissement éventuellement, on n'aura pas à retoucher à ce terrain-là, il va avoir été décontaminé à grandeur. On parle de frais de financement, de transferts d'activités d'investissement, donc on va parler maintenant de l'endettement de la ville. Ça, c'est l'évolution de l'endettement de la ville avec les résultats de nos rapports financiers. Donc, ces chiffres-là ne proviennent pas de nous. En fait, ils proviennent de nous, ils proviennent de la ville, mais c'est selon les états financiers vérifiés et approuvés par le ministère des Affaires municipales. Donc, voyez-vous, au 31 décembre 2022, donc ça, c'est le dernier chiffre sur lequel on peut avoir un rapport vérifié.
nos vérificateurs sont actuellement justement chez nous de façon intérimaire. Ils vont terminer leurs travaux au mois de mars pour l'année 2023. Mais au 31 décembre 2022, la dette de la ville est de 20 500 589 comparativement à 20 206 562 au 31 décembre 2021. La dette, on va dire nette de la ville, des citoyens de la ville, c'est 13 876 523 et ça, c'est la dette qui est consolidée. Si je ne me trompe pas, Mme No, en fait, quand on dit consolidé, c'est que ça comprend toute la partie de la dette qu'on a à absorber de la MRC, de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, qu'on a des codes-parts, on a une partie de leur dette à ces organisations-là on est partie prenante de ça et c'est le résultat. Donc, sans l'apport du gouvernement du Québec, c'est 13 876 523 comparativement à 13 329 420 au 31 décembre 2021. Donc, le budget de la ville, si on reprend l'ensemble des services, puis je ne vous répéterai pas l'ensemble des services, on les a déjà vus un par un, mais ce que ça fait au total, la dernière ligne, là, on avait un budget 2023 de 14 578 132 En 2024, c'est 15 600 163 c'est une augmentation de 7 du budget. Je ne viens pas vous dire qu'on s'en vient avec une hausse de taxes de 7 juste que le budget, lui, augmente de 7 On va voir comment on va aller chercher nos revenus maintenant pour pallier à ce budget-là. Comme tableau statistique, là, ça vous montre toujours la partie de notre budget total versus la partie qu'on met en transfert d'activité financière, le fameux, je reviens encore, le 650 500, mais vous le voyez apparaître, c'est la petite partie verte là, dans le bas du diagramme que vous voyez là. Pour la répartition des dépenses, la grosse partie de nos dépenses, vous l'avez vu dans chacun des services, c'est les loisirs, culture, la vie communautaire, ça représente 24 du budget. Donc, M. Morissette, avec l'ensemble de ses coordonnateurs, 24 du budget de la ville de Donnacona est géré par ce service-là. Par la suite, on a le traitement des eaux, 17 J'essaie d'y aller un peu dans l'ordre. L'administration générale, 14 sécurité publique, 12 travaux publics, 12 santé, bien-être, je vois 1 Oui, c'est ça. Et aménagement, urbanisme, 5 remboursement de la dette, 5 des immobilisations, 4 et frais de financement, 7 Donc, ça, c'est pour chaque dollar dépensé à Donnacona et décortiqué de cette façon-là. Gros revenus. Donc, la ventilation des revenus, la partie qui touche la taxation sur la valeur foncière, donc on parle de 7 823 113 une augmentation de 3,9 Taxation sur une autre base, 3 297 856, une augmentation de 8,4 Paiement de lieu de taxe, 1 975 459, une augmentation de 2 À l'intérieur de ça, c'est l'ensemble des revenus de nos écoles, des immeubles qui appartiennent au réseau des affaires sociales. C'est une diminution par rapport en lien avec le pacte fiscal. C'est une diminution pour 2024 de 26 450 mais on a un gain de 45 507 pour les immeubles du gouvernement fédéral, donc entre autres le centre de détention et le bureau de poste particulièrement. Les revenus de transfert, 855 381, c'est une augmentation de 129,4 Je vous l'ai dit tout à l'heure, la compensation, le point de compensation de la TVQ qui est rendu à 391 634 bien évidemment, ça vient de donner un bon coup de main de ce côté-là. Au niveau des services rendus, on parle de 968 489, une augmentation de 3,8 Les autres revenus, 679 865, une diminution de 11,2 Donc, ça nous amène à un grand total des revenus parce que vous voyez que tout comme l'année passée, on n'a plus rien dans le surplus. C'était une demande du conseil municipal. On n'a plus rien dans le surplus cumulé ni dans les surplus de projets reportés au niveau des opérations pour balancer notre budget à 15 600 163 L'affectation du surplus, je reviens, c'est un petit tableau évolutif depuis 2019. Donc, voyez-vous, 2019, il y avait 1,56 2020, 1,5 2021, 2,38 qui a eu une affectation du surplus. 2022, 1,77 2023, c'est 0 et 2024, c'est 0 également.
Donc, au niveau du taux de base, voici le niveau de la taxation. Donc, au niveau du taux de base, on passe d'un taux de 76,27 du 100 $ d'évaluation. Le taux pour les immeubles de 6 logements et plus, on s'établit à 0,7877 du 100 $ d'évaluation. Taux pour les terrains vagues desservis, on passe de 1,4630 à 1,5252 du 100 $. Taux sur les immeubles non résidentiels, on passe de 1,4630 aussi à 1,5252. Taux pour les immeubles industriels, on passe de 1,6361 à 1,7056. Les taux pour les immeubles agricoles et forestiers, on passe de 0,7316 à 0,7627. Taxe spéciale d'aqueduc de 0,0452 à 0,0383 du 100 $. Et taxe spéciale pour le vidange d'égout de 0,0063 à 0,0053 du 100 $ d'évaluation. On arrive au niveau des tarifs. Qu'est-ce que ça représente? On le répète un peu à chaque année. On se fait toujours un devoir ici à la ville de Donnacona de balancer nos services, donc d'aqueduc, d'égout, d'évaluation, des déchets. On s'assure de balancer nos revenus avec nos dépenses. Donc, qu'est-ce que ça implique? Avec l'ensemble des dépenses qu'on vous a montré tout à l'heure, avec les projets, les opérations et les projets d'immobilisation. Donc, au niveau de l'aqueduc, on passe de 303 $ à 321 $ par logement. Donc, c'est une augmentation de 5,9 %. L'eau compteur, on passe de 1,18 $ du mètre cube à 1,25 $ du mètre cube, une augmentation de 5,9 également. Au niveau du service d'égout, on passe de 181 $ à 168, donc une baisse de 7,2 %. Au niveau des ordures, évidemment, on ne peut pas passer à côté. On passe de 190 $ du logement à 227 $ du logement, une augmentation de 19,5 $. Quand je vous parlais tout à l'heure, c'est un tarif. Donc, ce tarif-là est bon pour tout le monde. Donc, que la maison soit évaluée à 100 000 $, qu'elle soit évaluée à 400 000 $, le taux est le même, de 227 $. Je peux vous expliquer un petit peu la nuance que ça pourra peut-être apporter. Au niveau des ordures pour les ICI, qu'est-ce qu'un ICI? C'est une industrie, un commerce, une institution. Donc, on passe de 190 $ de la tonne à 227 $ de la tonne. Donc, c'est une augmentation de 19,5 %. Ce que ça veut dire concrètement pour les industries, commerces, institutions, bien évidemment, il y a une somme quand même importante d'augmentation de leur compte de taxes qui va être en lien avec la gestion des matières résiduelles. Ce que ça voudrait dire dans les faits, c'est que la régie invite les commerces, les industries, les institutions peut-être à revoir leurs pratiques parce qu'étant donné qu'ils sont facturés au tonnage, donc selon le nombre de bacs qu'ils ont, selon la quantité de matière qu'ils envoient aux cellules d'enfouissement, mais là, c'est un montant qui est passé de 190 $ de la tonne à 227 $ de la tonne. Donc, on pense particulièrement aux restaurateurs, qui actuellement, il n'y a pas de service de compostage, en tout cas, pas beaucoup d'endroits, mais c'est sûr qu'il va y avoir des réflexions qui vont avoir été faites par nos industries, nos commerces, nos institutions pour améliorer les pratiques de ce côté-là, pour être en mesure de pouvoir peut-être faire en sorte d'aller chercher quelques économies dans les années subséquentes. Au niveau du service d'évaluation, on passe de 45 $ de l'unité d'évaluation à 49 $, c'est une augmentation de 8,9 %. Et au niveau du coût des faux septiques, c'est une baisse de 0,3 %. On passe de 75,25 à 75 $. Qu'est-ce que ça veut dire pour un compte de taxe moyen? Donc, je vous l'avais dit qu'elle allait revenir avec la maison moyenne de 245 074 $. Donc, si on compare des pommes avec des pommes, la maison moyenne de 245 074 avec les tarifs de 2023 versus 2024. Donc, voyez-vous, le taux de base, on parle de 1869,18, une augmentation de 4,3. L'aqueduc, 321 $, une augmentation de 5,9. L'égout, 168, une diminution de 7,2. Matière résiduelle, 227, une augmentation de 19,5. L'évaluation, 49 $, une augmentation de 8,9. Taxe spéciale d'eau, 93,86, une diminution de 15,3. Et taxe spéciale pour les égouts de 12,99, une baisse de 15,9. Ça fait en sorte que le compte de taxe moyen, la hausse réelle, passe pour une maison moyenne de 2638,17 à 2741,03. C'est une augmentation de 3,9 %.
Donc, pour la maison moyenne de Donnacona, l'augmentation du compte de taxes 2024 va être de 3,9 %. Je vous rappelle que l'augmentation des indices des prêts à la consommation d'octobre à octobre, c'est 4,2 %. Donc, c'est un total de 102,86 pour la maison moyenne et ça représente 25,72 $. On a un service en 4 versements ici à Donnacona, donc ça représente 25,72 $ par versement qui va être à payer de façon supplémentaire par les citoyens de Donnacona. Donc, je vous dirais que je pense qu'il me reste une diapo qui vous montre toujours l'évolution de l'augmentation du compte de taxe en pourcentage au fil des années. Là, on l'a depuis 2011. Donc, 2011 qui était à 3,8 et bon, au fil des années, vous voyez la fluctuation qui, bon an, mal an, suit pas mal l'indice des prêts à la consommation. On a eu des années que notre compte de taxe a été plus élevé que l'indice des prêts à la consommation. Dans les dernières années, on était sous la barre. Donc, cette année, là, on revient en bas du 4 % avec un 3,9 % d'augmentation pour le compte